Ah, parfait. Bonjour, merci à vous d'être aussi présents ce matin pour cette présentation de Kaspersky. Donc je me présente rapidement. Je suis Gladys Yadom, responsable des affaires publiques chez Kaspersky. J'ai en charge les relations institutionnelles pour la France et l'Afrique francophone. C'est ma première fois au Tunisie et je suis vraiment ravie de pouvoir faire cette présentation devant vous. Alors, Kaspersky, nous sommes donc une entreprise de cybersécurité et nous avons récemment mené une étude portant sur la maturité des entreprises tunisiennes en matière de cybersécurité. L'objet de cette étude était de faire un état des lieux de la compréhension des enjeux cyber par les PME afin de les sensibiliser et de les outiller pour faire face aux défis qui sont encore trop faibles au sein du pays. Comme vous le savez, il y a vraiment une nécessité de renforcer les capacités en matière de cybersécurité des PME car il s'agit du tissu économique principal dans un certain nombre de pays de ce monde. Rapidement, pour expliquer le contexte, comme vous le savez, en tant que DSI, en matière de cybersécurité, nous faisons face à de nombreux défis. La sophistication des menaces qui sont de plus en plus nombreuses, la professionnalisation des attaquants, un univers dans lequel on nous demande de mettre en place des systèmes de télétravail, de s'assurer de la protection des données personnelles, de la digitalisation aussi qui est attendue de votre part dans le cadre de vos entreprises et de l'IA qui a été mentionnée par le docteur Loubna et l'IA générative également. L'étude que nous avons menée, nous l'avons minutionnée auprès du cabinet Arlington afin de réaliser cette étude auprès de décisionnaires IT d'entreprises tunisiennes, des entreprises d'environ 10 à 250 employés. Nous avons également alimenté cette étude par des données qui sont produites au sein de Kaspersky à travers le Kaspersky Security Network. Et dans ce cadre-là, nous avons mené cette étude en juillet auprès de 300 entreprises du secteur formel. Les différents points, je ne vais pas tous les évoquer ce matin parce que nous sommes contraints par le temps et bien évidemment, je veux laisser le temps aux échanges. Mais nous avions à cette époque-là déterminé certains points, à savoir le niveau de préoccupation concernant les cyberattaques et la violation des données, le niveau de connaissance sur les différents types de cyberattaques, la manière finalement dans laquelle ces entreprises s'informent en matière de cybersécurité, la perception de leur propre gestion finalement de la cybersécurité au sein de leur entreprise, les mesures qu'ils mettent en place et enfin l'analyse de ces données. Donc, je vais faire le point rapidement avec vous sur un certain nombre d'enseignements que nous avons tirés de cette étude en revenant finalement sur les différentes questions que nous avons été amenés à peser. L'une des premières questions qui est majeure lorsqu'il s'agit de poser la question de la maturité des entreprises en matière de cybersécurité est d'évaluer finalement le niveau de perception des entreprises par rapport aux cyberattaques et aux failles de cybersécurité. Et l'un des chiffres clés qui nous a marqués dans le cadre de cette étude, c'était finalement de se rendre compte que seuls 20% des entreprises que nous avions interrogées se sentaient exposées par rapport aux menaces cyber. Et ce pic-là montait finalement encore plus haut sur les entreprises de plus grande importance. Nous nous rendions compte que les décideurs, finalement, presque 80% des décideurs ne s'estimaient pas exposés en matière de cybersécurité. Je ne vais pas vous faire à vous le compte des différentes cyberattaques qui sont possibles et des conséquences que ça peut avoir. Les risques réputationnels, bien évidemment, que cela engendre si vous êtes exposé à une cyberattaque, les données qui peuvent se retrouver dans la nature, ainsi que les pertes de diverses données. Donc, bien évidemment, ce chiffre-là pose question et il y a nécessité d'interagir, ou en tout cas de faire quelque chose pour faire en sorte que cela change. On constate, malgré ces chiffres, une volonté d'investir dans le numérique et la cybersécurité. Nous avions déterminé que 58% de ces entreprises estimaient que le numérique était une priorité, et donc il y avait un travail à effectuer à ce niveau-là. 79% de ces entreprises se sont estimées que les questions finalement de cybersécurité étaient centrales. Donc il y a quand même une certaine forme de prise de conscience sur la nécessité
d'intervenir sur ce sujet-là. Et ce sont des questions qu'on a été amenés à se poser durant la journée d'hier, par exemple. Et 69% de ces entreprises prévoient d'investir dans la cybersécurité dans les années à venir pour, bien évidemment, améliorer la protection des données. S'il y a cette conscience, finalement, de la nécessité d'intervenir sur la cybersécurité, il y a toujours ce challenge de pouvoir mettre en place des actions concrètes. Finalement, dans l'intervention de Madame Loubna, une question a été posée sur maintenant que nous avons toutes les informations en matière d'IA, qu'est-ce que nous pouvons faire? Finalement, cette question subsiste également en matière de cybersécurité. Comment mettons-nous en place des systèmes pour pouvoir interagir sur ce point-là? On se rend compte donc que 65% des entreprises n'ont jamais donné ou reçu de formation en cybersécurité. 68% des répondants indiquent que la cybersécurité n'est jamais abordée lors des comités de direction. Et cela pose bien évidemment la question de les niveaux et la considération qui est portée vis-à-vis de la cybersécurité. Car vous, bien évidemment, c'est une question que vous portez au quotidien dans votre travail, mais il y a la nécessité d'obtenir le buy-in des décideurs pour que vous puissiez mettre en œuvre des politiques robustes en matière de cybersécurité. Et enfin, 24% gèrent la question de la cybersécurité seuls, sans faire appel à des professionnels externes. Je revenais donc sur le manque de lucidité vis-à-vis des outils et de l'exposition des menaces, à savoir comment faisons-nous pour se protéger face à la cybermenace. 40% des entreprises tunisiennes sont certaines d'être bien protégées. Pourtant, seuls 4% d'entre elles disposent de solutions ODR, 25% d'entre elles utilisent des antivirus grand public individuels. Et je tiens à insister sur cette question d'utilisation d'antivirus, car vous le savez comme moi, que dans le cadre d'une entreprise, utiliser des solutions grand public ne permet pas de coordonner une gestion centrale de la cybersécurité. Et finalement, il s'agit de laisser aux employés la mise à jour, la gestion des vulnérabilités. Et vous comprenez bien que dans ce cas-là, il n'est pas possible de mettre en place une protection solide en matière de cybersécurité. Seuls 36% forment régulièrement leur personnel aux bonnes pratiques de cybersécurité. Encore une fois, un nombre important d'entreprises ne s'estiment pas exposées. Et enfin, 42% estiment ne jamais avoir été ciblées par des cyberattaques. Rapidement, un point sur lequel nous avions posé un certain nombre de questions à nos entreprises. Nous voulions avoir une idée de la perception et du management de la cybersécurité dans ces entreprises. Et je reviens sur ce que nous avions dit par rapport à la sécurité, l'utilisation de solutions de sécurité grand public et également une stratégie de protection sur les mots de passe, la sauvegarde et la mise à jour. C'est un point majeur sur lequel les entreprises doivent se saisir et mettre en place des solutions coordonnées pour éviter finalement de créer des failles au sein de leur protection. Dernier point sur quelle était la perception de la menace pour les PME. On s'est rendu compte qu'il y avait un énorme écart entre la perception de l'exposition et l'exposition réelle. Un chiffre qui nous a marqué, c'est de nous rendre compte que presque la moitié des répondants ne savaient pas être catégoriques sur le fait que leur entreprise ait été victime ou non de cyberattaques. Donc là, vous faites face à un cas qui est assez dangereux. Et pour revenir sur une expérience qui a été partagée par mes collègues, ils nous indiquaient que dans le cadre de la mise en place de POC, lorsqu'ils étaient invités pour mettre en place des solutions de cybersécurité, il leur arrivait de se rendre compte, lors de démonstrations, que des alertes, au bout d'une heure de la mise en place, en tout cas du test, des alertes importantes survenaient. Et finalement, dans cette démonstration, était mise en avant le fait que l'entreprise en fait, était exposée et n'avait aucune idée avant cette intervention de cette exposition.
Donc, quelques points rapidement de conseils clés en matière de cybersécurité. Il est important de mettre en place une politique de mots de passe forte, de veiller à ce que ces mots de passe soient modifiés en cas de piratage, de ne pas ignorer, bien évidemment, les mises à jour, de mettre en place une sauvegarde hors ligne des données afin de pouvoir y accéder rapidement si les fichiers de l'entreprise se retrouvent exposés. Et enfin, un point important sur la sensibilisation des employés sur la question de la cybersécurité. Donc la nécessité de former les employés, pas uniquement dans les services en charge de la cybersécurité, mais vraiment tout le panel de votre entreprise, avec bien évidemment des niveaux de formation différents, mais en tout cas s'assurer qu'il y ait une prise de conscience sur les dangers que cette exposition peut faire, car vous le savez, il est beaucoup plus intéressant de prévenir que de guérir. Pour conclure, les PME ont besoin de prendre conscience de l'exposition au risque pour prendre finalement en maturité. Donc il y a la nécessité de comprendre son parc informatique et son réseau. Donc une analyse doit être menée pour que la prise de conscience sur le risque de l'exposition soit faite afin de pouvoir le maîtriser. Il ne faut pas dévaloriser la valeur de votre entreprise et de ses données, car il faut comprendre le risque finalement pour mieux le maîtriser. Donc une démarche proactive est attendue de votre part. S'entourer de professionnels de confiance et qualifiés, notamment ce que nous avons été amenés à faire au niveau de Kaspersky. Nous avions participé il y a quelques mois au GITEX Africa. Et dans ce cadre-là, nous avions lancé avec notre partenaire MIPS une offre en MSP pour pouvoir accompagner les entreprises qui ne disposent pas de moyens peut-être suffisants de mettre en place une solution robuste, une mensualisation qui leur permet de gérer financièrement finalement l'investissement qu'ils peuvent faire en matière de cybersécurité et de confier cette gestion à un partenaire de confiance qui peuvent leur proposer une offre adéquate en fonction des besoins que l'entreprise a identifiés, mais également en fonction de ses ressources financières. Et encore une fois, il est important de ne pas minimiser le facteur humain, de former vos salariés, car vous savez, en cybersécurité, on dit souvent que la faille est finalement l'humain, mais je vous dirais le contraire. C'est une ressource. Former vos équipes, c'est finalement aussi... Et pour finir, je tiens à vous dire quelques mots sur la Global Transparency Initiative que nous avons mis en place. En matière de cybersécurité, il y a aussi cette nécessité de mettre en place des standards à l'échelle internationale. Et nous avons décidé de mettre en œuvre cette Global Transparency Initiative pour encourager les principes éthiques et de la transparence au niveau des entreprises cyber, avec 6 piliers finalement sur ce Global Transparency Initiative. Je ne vais pas revenir sur tous ces piliers, mais je tiens à insister sur le centre de transparence. Nous en avons 10 actuellement de le monde, et dans ces centres de transparence, nous offrons la possibilité aux entreprises clientes ainsi qu'au gouvernement de revoir le code source de l'ensemble de nos produits Kaspersky. Il y a quelque temps, il n'y avait que les produits phares qui pouvaient être revus, mais nous avons décidé, à l'occasion du 5e anniversaire de cette initiative, d'ouvrir l'accès à l'ensemble des codes sources de nos produits. Il y a également un problème de gestion de vulnérabilité dans lequel on offre la possibilité de mettre en place un programme de bug bounty, donc à savoir si un jeune, nous avions compte tout à l'heure les jeunes, donc si un jeune finalement identifie une faille dans notre produit, nous avons la capacité de récompenser cette personne afin de mettre, si vous voulez, en avant cette dynamique. Et enfin, un point important qui nous tient à cœur, à savoir la formation que j'ai évoquée tout à l'heure. Et donc, nous disposons, dans le cadre de cette Global Transparency Initiative, un programme de renforcement des capacités cybernétiques dans lequel nous accompagnons les gouvernements, mais également les universités à travers un programme qui se nomme la Kaspersky Academy pour renforcer les capacités pour chacun. Merci beaucoup.